Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la 15e fois qu'on refait cette scène. J'en peux plus. On l'a fait trop de fois parce qu'un coup c'est le micro ici dans mes tétons qui va pas. Un coup c'est la GoPro. Un coup bref, du coup on l'a refait une dernière fois. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien. Là on se retrouve pour une voiture très particulière. Vous allez voir. Je vous dis rien. Je vais laisser le propriétaire vous la présenter. Mais... Merci à toi Alexis de nous avoir encore ramené un beau bijou. Alors là, je vais vous dire tout de suite, lorsque vous la voyez comme ça, vous avez l'impression que voilà, c'est une petite Golf de merde, bref, tous les clichés. Mais vous n'êtes pas prêts, je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Ce machin, c'est vraiment le cimetière à lui tout seul. Dragon, mec. Allez, donc explique-nous un peu. Bah, c'est Golf 5 GT édition 30 préparé. Ouais. Là c'est Evo qui a préparé la voiture pour la dernière fois. Le dernier c'est eux en gros. Et là, donc à la base c'est 230 chevaux, c'est le moteur du S3 8P. Et là, elle développe 420. Continue. Du coup bloc forgé, il y a un gros turbo, un GT 3076, échangeur, bobine, injecteur. Attends, montre-nous tout ton bordel là, parce que là, je vous jure, ce qu'il a fait, c'est... ça devrait être interdit par la loi. C'est interdit par la loi. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Faites voilà. Comme si j'avais rien dit, mais regardez-moi ça. Désolé YouTube, mais putain de merde. Putain de merde, mais... C'est beau, hein. Oh, c'est beau, ça. Donc du coup, bah voilà, en gros, la voiture, elle est sortie neuve de chez Volkswagen en Allemagne. KSF, il a racheté. Ils ont fait le projet 400+, à l'époque, avec le bloc stock. Ouais. Ensuite, elle a été rachetée par l'ancien propriétaire, le mec qui me l'a vendu. Il l'a envoyé chez Evo. Là, ils ont forgé le moteur. D'accord. Ils ont changé le turbo. Ils ont fait le freinage, le châssis. Ils ont fait énormément de trucs sur la voiture. Le gars, il avait un projet de piste, en fait, avec. Donc du coup, voilà. Et moi, je l'ai racheté là, il y a 1 an et demi. D'accord. Et puis ça se passe bien, c'est cool. Putain, mais c'est vraiment incroyable ça. Et du coup, toi, pour ton usage personnel, comment tu l'utilises? Alors, en fait, en gros, moi, à la base, je l'utilise principalement pour aller au run, le soir, le week-end. Ah, donc tu fais des runs? Ouais, là, j'ai refait, on va pas se mentir. Et du coup, donc c'était ça l'utilisation. En fait, quand moi je l'ai racheté à la base, je voulais la mettre à la retraite comme un cheval de course, tu vois. Je voulais juste la rouler le week-end tranquille et tout. Après, j'ai côtoyé des personnes, tu vois. Je suis retrouvé dans le milieu du truc. Et... Les mauvaises fréquentations. Non, des bonnes mauvaises. Ah non, mais tu connais. Bah, dans l'automobile, de toute façon. Du coup, la picouse, elle est revenue, tu vois. Donc là, du coup, on ressort au run, on fait des sorties caisses dans Paris, tout ça. Et voilà, mais c'est vrai que tu vois, j'ai du mal à pas la prendre. Comme tu disais dans ta vidéo, chez Akram, pour ton c'est complètement ça. Le matin, je me lève, je me dis, je la prends pas. Bah oui, plus 2 secondes après, bah oui. Avec, non mais c'est vraiment horrible cette sensation et je vous jure que au moins là je suis pas le seul à la ressentir. Là vous avez la preuve en personne. Vous avez la preuve en personne que voilà, on peut dire quelque chose et 5 minutes après on change d'avis. Mais c'est vrai que là franchement en termes de budget, toi t'as mis combien dedans? Parce que là franchement je vais pas te mentir, je l'ai acheté 18. J'ai pas mis grand chose dedans parce que tout était déjà fait. Mais là on va dire que depuis 2011 à aujourd'hui, donc en plus de 10 ans là, il y a eu à peu près 35 000 euros dedans, tu vois, entre main d'œuvre, pièces, les différents montages qu'il y a eu, le moteur qui a été forgé, les turbos qui ont été changés, il y a plein de choses. Voilà, elle a toujours été en évolution permanente la voiture, donc tu as toujours eu de l'argent à mettre dedans. Moi je l'ai racheté au stade où elle était presque aboutie, tu vois. Là on va finir juste pour aller chercher la puissance qu'il y avait avant. Là on a 420, on va essayer de chercher un peu moins de 500. Ouais, parce que derrière il y a la petite plaque, c'est ça? Ouais. Je vais vous montrer tout de suite les amis. La prépa, ils avaient bien chargé tout ça, elle sortait 479. Ok. Ensuite, vu qu'elle faisait beaucoup de pistes, pour que ça reste homogène, ils ont mis une carto plus soft, tu vois. Édition 30 480. Donc là on a 420, tu vois. 420. Donc là j'ai projet de faire 2-3 petites modifs, la carto qui va bien et puis voilà quoi. Bref, je rigole nerveusement parce que là, ça va être n'importe quoi. Il est en train de nous préparer un truc. Mais je vous jure, il faut l'attacher. Il vaut mieux. Là, vous voyez, il faut l'attacher comme ça. Sinon, il va vous sortir des trucs pas possibles. D'ailleurs, les amis, si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, là, vous avez ma petite
plaques personnalisées avec mon Instagram, c'est pareil, Instagram, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez, et l'Instagram du frérot. Donc n'hésitez vraiment pas à aller donner de la force, ça fait plaisir. On m'en a donné, donc on en donne aux gens. Et tu as comme projet d'ouvrir une chaîne YouTube. Ouais, du coup, ouais. Un peu pour quelques. Allez-y, il a plein de voitures qui vont arriver, des A45, RS3, bref, là vous avez le catalogue des choix, donc allez-y, vous allez vraiment kiffer et ça va vraiment être un truc de ouf. Là tu sais que je stresse là de monter je stresse, putain de sa race. On va peut-être enlever les plaques cette fois. Ouais, vas-y. Je vous jure les amis, là on est sorti plusieurs fois avec les plaques, mais c'est une dinguerie. À chaque fois, on les oublie. C'est dingue, ça. Mais voilà, elle est vraiment incroyable, la caisse. Oh là 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 là. Les sièges Eco, c'est comme d'hab. Moi, ça me rappelle vraiment de très très bons souvenirs de longue date. Foot de rue. Meilleure année. Ah ouais, ça colle, hein. Ah non, mais ça colle vraiment. On enlèvera après, ça va. Mais j'espère qu'on va pas se faire gauler. Hein. Ah non, mais ça colle dur. Hein. Lorsque je te dis que c'est quand même la meilleure... Enfin, scotch entre guillemets, c'est vraiment quelque chose, là, quoi. Du coup, c'est vrai que ça colle. J'avais pas envie de tout arracher, je préfère qu'on parte, on fait ça tranquille après. Là, vous voyez, les amis, oups, j'allais oublier ma ceinture parce que là, très clairement, je vous jure que j'ai clairement pas signé encore tous les trucs d'héritage. Enfin bref, là, vous voyez, tellement qu'on a tourné. La GoPro, elle a même plus de batterie. Elle fonctionne même plus, du coup je dois te prendre comme ça. Oh là là. Là je sens que mon bras il va clairement pas tenir. Alors tu vois, du coup ça se roule bien pour le quotidien. Ouais. C'est un peu ferme parce qu'il y a les amortos et compagnie, tu vois. Ouais. Et, en vrai, à part l'embrayage, la boîte qui sont space, ça se roule vraiment tranquille, tu vois. Genre si tu restes gentil, en plus moi j'ai le multimap dessus, tu vois. Ah ouais, ouais. Donc là bon, je suis tout le temps sur le gros mode, mais en vrai si tu mets le petit mode, tu mets le tu peux être soft. t'es tranquille, c'est comme si t'avais t'as peut-être 300 chevaux, un truc comme ça. Oh, c'est quand même pas mal, hein, 300 pas mal, chevaux avec ça. Ouais, ça va, tu vois, mais c'est pas non plus. Et du coup, toi, si t'avais des points négatifs à lui reprocher, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Là, vraiment, le seul point négatif par rapport à la voiture et la prépa qu'il y a, c'est le lag. D'accord. En gros, elle charge tard. Ouais. Faut aller chercher un peu haut, donc ça serait le seul truc. Tu vois, maintenant, je sais qu'il y a des montages avec d'autres turbos et tout. C'est tout de suite, voilà, t'as ça plus tôt. Là, du coup, c'est un vieux montage en Westgate externe et tout, tu vois, donc du coup, ça lag un petit peu. Et après, une fois que c'est parti, tu vois. Ouais. En fait, tu vois, cette voiture, c'est mi-ange, mi-démon, tu vois. Même après l'avoir essayé 3 fois, tu sais, la sensation reste la même. Ah, mais je sais, c'est horrible. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a plein de mecs, enfin plein de personnes, tu vois, que j'ai emmené, tu vois, et des mecs qui sont montés dans des caisses et tout. Hein. Et on me dit souvent ça, genre, ouais, putain, ta caisse, franchement, c'est un délire, mec. Bah non, mais c'est incroyable. T'as des sensations vraiment, et vu que c'est un peu brutal dans le sens où ça vient tout de suite, tu vois, t'as les bruits, les machins, c'est pas du tout aseptisé, tu vois, donc là, tu vas peut-être prendre plus de sensations que dans un truc qui va avoir plus de chevaux, tu vois, en vrai. Là, tu prends un RS3 peut-être avec 600, ça se trouve, tu vas moins ressentir. Ouais, très clairement. Parce que là, en plus, c'est une traction avant. Ouais. Donc. Tu vois pourquoi j'ai décliné ton offre de la tester. J'ai clairement décliné son. Mais ça, même si c'est en caméra off, il va falloir que tu les. Oh là là, c'est. Putain, mais. Non, donc voilà, du coup, j'en suis content, tu vois, et je compte la garder un bon moment, tu vois. D'accord. Et t'avais en projet la RS3? Ouais, en projet, tu vois, ouais, dans l'idéal, comme je disais, tu vois, c'est que là, elle a 141, 142 000. Ouais. J'aimerais bien arriver à 150, un peu la mettre de côté et avoir la capacité pour acquérir un RS3, tu vois, ça serait vraiment stylé en fait. Et pourquoi le choix de la RS3? Le confort, ça a un rail, ça marche, la boîte DSG, enfin il y a tout. Moi à la base, je dis je kiffe, tu vois, j'ai eu un S3, moi c'était un Vitesse, c'était les anciens, mais ça reste quand même un S3. Ouais.
j'ai essayé tous les S3 et je kiffe cette voiture en fait. Et le RS3 à mon avis c'est ce qui manque au S3, c'est bah tu vois le caractère en plus, tout tu vois. Donc je pense que c'est vraiment le côté la voiture sportif qu'il faut pour rouler au quotidien en gros et avoir toujours ça de côté pour m'amuser tu vois et prendre ouais non t'as clairement raison par rapport à ça. C'est sûr que la S3 c'est sympa. Mais on se lasse plutôt rapidement, je dirais. Et c'est vrai qu'il manque le caractère sportif et dynamique de la RS3. C'est ça. Parce qu'en plus, c'est clairement pas la même voiture. Après, il y a. Ah non, ça n'a rien à voir. D'accord, du coup, la RS3. Et comme rêve ultime, là, si on donnait par exemple. Non, pas carte blanche, mais si on disait par exemple un budget de 250 000 €. Franchement, c'est pas parce que t'es là, mais je l'ai pas influencé. C'est pas parce que t'es là, mais parce que c'est comme ça. En vrai, j'aurais pu dire plein d'autres marques, mais je pense que la Lamborghini, parce que déjà toi, je vois comment tu roules la tienne, et vu qu'on est un peu près pareil, je sais que c'est une voiture que si j'achète, je peux rouler avec tous les jours. Je peux faire comme toi, aller chercher mon pain avec, je peux faire tout ce que j'ai envie. Bah après, il faut quand même avoir les couronnes, tu vois. Mais après, c'est pas ça, c'est que derrière, donc là, ça serait ça. Et après, un rêve moins, tu vois, là. Un rêve moins fou, tu vois. J'aimerais bien à terme pouvoir acheter un RS3 et me prendre un M3 en parallèle, tu vois. Ouais, c'est quand même du lourd. Ouais, ça serait lourd. Là, on est quand même sur. M3, RS3 et ça dans le garage, ça, je t'avoue que je suis bien, tu vois. Après, en comptant les autres caisses que j'essaie et tout, ça, je serais bien. Les amis, je vais essayer de sortir tranquillement, doucement, mais sûrement. Tu vois, ça s'est bien passé, tu vois. Tu rigoles. Là, je sais pas si vous le voyez sur mon visage, mais je suis. Regardez, je suis en nage. Bref, sa caisse. Wow. Mais matez-moi ça, je suis en nage. C'est incroyable. Là, je vous la remonte comme ça. Vous la voyez. Non, mais vraiment, ça marche tellement fort. Encore un grand merci à toi, Alexis. Merci beaucoup, vraiment. Parce que franchement, là, tu nous as fait un bordel et je comprends qu'Akram, il ait pris cette caisse, elle est incroyable. Vraiment, hein. Là de base, là lorsqu'on la voit comme ça paye pas de mine. Tu sais que c'est frustrant des fois parce que moi sur la route je vais voir un truc et je me dis putain c'est quand il va me chercher le gars. Mais avec ça ils viennent jamais te chercher les mecs. Bah oui parce qu'il te dit ouais c'est nul, ça avance pas. Tu claques une vitesse ou quoi, ils sont choqués les gens. Ah non mais tu m'étonnes clairement. En plus non je vous jure que les à-coups qu'elle vous met. En tout cas vraiment un grand merci Alexis. Là je vous remontre son Instagram donc n'hésitez pas. Aïe je me suis fait piquer. C'est ma journée aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à y aller, vraiment il a vraiment une bombe et là il prépare beaucoup de vidéos donc vous n'allez pas être déçus. Toujours ma petite plaque Instagram, voilà, je cesserai de le dire une dernière fois, un grand merci à toi, Alexis, c'était vraiment un kiff. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un abonnement pour ceux qui sont toujours pas abonnés parce que bientôt ça va être payant. Non je rigole, bref, ça va pas être payant mais en tout cas je vous laisse sur cette belle image. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.